est en compagnie de l'entraîneur associé des Phoenix du Collège Esther Blondin, Philippe Paquette. Philippe, vous avez eu tout un match hier, mais un match qu'on peut considérer en deux temps. Une victoire de 7-3, mais il y a un certain moment dans ce match-là où vous n'avez peut-être pas donné les efforts nécessaires. Est-ce que ça t'inquiète à l'aube des séries? Je pense pas que ça nous inquiète. Là, dans un match comme ça où tu prends les devants, première, deuxième période, puis tu as une bonne avance, c'est quand même normal que des fois, il y ait des petits relâchements. On a essayé de garder les gars focus là-dessus. Puis même si, en fin de troisième, on a eu un petit relâchement puis on a accordé un ou deux buts, je pense qu'on a quand même maintenu un bon pace puis on est capable de finir le match en force. On a parlé avec les joueurs après le match, on a parlé encore aujourd'hui. C'est important, surtout quand on prend l'avance, de pratiquer des petites choses qu'on essaye de mettre en place depuis le début de la saison pour que les matchs qui viennent après, bien, on soit sûr de livrer la marchandise là-dessus. Votre avantage numérique et votre premier trio là, est vraiment propulsé par Christophe Farmer qui est dans toute une séquence dernièrement. J'en ai parlé avec Paulin hier, mais qu'est-ce qui occasionne une explosion offensive comme ça pour lui? Là? Honnêtement, je pense que la progression se continue pour les gars. Là, puis même nos joueurs d'importance de 16 ans, ils vont chercher de l'expérience de semaine en semaine, puis ils vont chercher de la confiance. Chris est allé faire 2 séjours avec son équipe junior. Ça aussi, ça amène des nouvelles visions, des nouvelles optiques. Puis là, ben, regarde, toutes les souris. On a essayé des nouvelles combinaisons sur l'avantage numérique. Présentement, ça marche pour les 2 vagues. Puis notre profondeur commence à se faire voir un peu sur nos trios. Il y a de l'implication de tout le monde au niveau offensif. Bien, c'est propulsé par des gars comme ça. Je pense que Chris a beaucoup de responsabilités sur le nouveau setup de powerplay. Ça lui donne la latitude d'utiliser son lancer. On sait que c'est une de ses grosses forces. Fait que plus ça va aller, je pense que plus qu'il va aller chercher des repères aussi qui vont lui donner d'autres lignes et d'autres possibilités offensives. Puis ça va continuer à progresser. Puis on espère que ça va continuer à performer aussi. Tu en as parlé, les joueurs de 16 ans, puis tout le monde met l'épaule à la roue dans l'équipe. Là, on commence à considérer que c'est une formation qui fonctionne à 4 trios. Est-ce que tu peux dire que c'est coulé dans le béton là, pour ce qui est de la fin d'année au niveau des trios et des formations que vous utilisez présentement? C'est sûr qu'on aimerait ça, garder une constance. Là, depuis le début de l'année, on essaie de trouver des combinaisons. Là, je pense qu'on a trouvé des setups qui sont bons. Après ça, c'est aux joueurs de garder leur position, garder leur chaise, puis à certains autres d'aller en chercher d'autres. Mais si on peut continuer de créer une chimie comme ça, puis que les gars performent, les gars continuent d'amener de l'intensité, bien, ça va être bon pour l'équipe. Quand tout le monde comprend chacun son rôle, c'est là qu'on devient efficace, puis c'est ça qu'on espère pour la suite des choses. Merci Phil, bon match. Merci.